Quand nous devenons chrétiens, nos péchés sont pardonnés. Nous savons que nous sommes venus au Seigneur et nous avons confessé nos fautes, nous nous sommes repentis et nous savons que nos péchés sont pardonnés. Mais la question que beaucoup de chrétiens se posent, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive aux péchés qu'ils commettent après avoir rencontré le Seigneur. En d'autres termes, nos péchés futurs sont-ils pardonnés au moment où nous rencontrons Jésus-Christ de Nazareth? Et c'est à cette question que nous allons répondre à la lumière des Écritures. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Firmin Niali et je suis très heureux de vous avoir en ma compagnie. Cette chaîne est entièrement dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu, à l'édification des saints, des frères et des sœurs. C'est une chaîne d'édification, une chaîne d'encouragement et une chaîne d'enseignement de la parole de Dieu. Et si vous êtes ici pour la première fois, eh bien, vous êtes les bienvenus, je suis heureux de vous avoir. Je voudrais simplement vous rappeler et vous encourager à vous abonner et aussi et surtout à activer la clochette de notification. Et comme ça, chaque fois qu'il y a un nouveau contenu, vous êtes tout de suite avertis. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème très intéressant, d'un thème très important. C'est est-ce que les péchés passés, présents et futurs sont pardonnés au moment où nous devenons chrétiens? Nous n'avons aucun problème à comprendre et à accepter que au moment où nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ et que nous devenons chrétiens, eh bien nos péchés, au moins jusqu'à ce moment-là, sont pardonnés. Mais là où beaucoup de chrétiens se posent des questions, c'est de savoir si les péchés que nous commettons après ce moment-là sont effectivement pardonnés au moment où nous rencontrons le Seigneur. Donc en d'autres termes, est-ce que les péchés sont pardonnés passés, présents et futurs au moment où nous devenons chrétiens? Eh bien, la parole de Dieu répond à cette question et la réponse à cette question est bien sûr. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés au moment où nous rencontrons le Seigneur. Nos péchés passés, présents et futurs sont bel et bien pardonnés au moment où nous rencontrons le Seigneur. Quelle merveilleuse nouvelle, quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous allons le voir à la lumière des Écritures. Nous allons voir beaucoup de passages qui confirme cette vérité, beaucoup de passages qui nous reconfortent dans notre position d'enfant de Dieu, pardonnés et rachetés à jamais. Alors, la première chose que je voudrais dire, avant même d'entrer dans le vif du sujet, on est déjà dans le vif du sujet, mais la première chose qui est importante à comprendre est d'abord la notion de le péché. Le péché. Il est important de distinguer le péché de les péchés. Le péché est, si vous voulez, la source des péchés. Le péché est, si vous voulez, le mal dont les péchés sont un peu les conséquences. Il est important de faire cette différence parce que la Bible l'a fait, nous allons le voir tout à l'heure, mais aussi cela nous permet de comprendre la nature du problème et la solution que Dieu a apportée à ce problème. Alors nous allons lire tout de suite dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, au chapitre 5, à partir du verset 12. Paul fait une analogie, une sorte de comparaison très intéressante entre le péché, son auteur, si vous voulez, et, qui est Adam, et de l'autre côté, le Christ, par qui est venue l'obéissance et la justice. Alors, Romains chapitre 5, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Et au verset 14, il dit ceci. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Et ensuite, au verset 15, là où il fait la comparaison, il dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Alors nous voyons dans ce passage
que d'un côté, Paul dépeint le caractère de Adam par qui le péché est entré, parce que le péché est la conséquence de la désobéissance d'Adam. Et comme quand il dit ici, comme par un seul homme le péché est entré, il parle clairement d'Adam et il le met en opposition, en comparaison avec le Christ, par qui l'obéissance est venue et la justice. Alors, le péché est donc l'origine même du problème. Et la Bible nous enseigne, et même dans ce passage que nous venons de lire, si vous lisez, si vous prenez le temps de lire tout le reste du chapitre 5 de Romains, il est clair que comme le péché et la mort sont venus par Adam, ainsi l'obéissance et la justice qui sont venus par Christ nous donnent la vie en abondance. D'un côté, il y a la mort et de l'autre côté, la solution est la vie qui est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous enseigne que le remède du péché a été la venue et la grâce de Dieu dans la justice accomplie pour nous par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important de le comprendre. La nature du problème et la solution que Dieu a apportée à ce problème. Cette idée est aussi confirmée dans le livre de Romains, toujours Romains, dans le chapitre 8. Au verset 3, par exemple, la Bible dit ceci. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Alors l'idée principale de ce verset, c'est que le péché a été condamné. Donc Dieu a réglé le problème du péché. La condamnation est tombée sur le péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris sur lui notre condamnation et il a payé par son propre corps et par sa propre vie, il a payé pour nos péchés en condamnant le péché dans la chair sur la croix. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a le péché et il y a la solution. Et nous voyons encore cela un peu dans le livre de Romains au chapitre 3. Je vais lire les versets 23 et verset 24. La Bible dit ceci. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voici le problème. Romains 3, verset 3. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et maintenant la solution. Verset 24, pardon, la Bible dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Problème résolu. Le péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Solution, tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai une série de vidéos sur la rédemption. Vous pouvez les voir en cliquant sur le lien qui apparaît. On a vu que la rédemption était le fait de payer une rançon pour obtenir la libération d'un captif. Nous étions captifs du péché et par la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Donc le péché a sa solution. Et c'est très important. Le péché a sa solution en Jésus-Christ. La Bible dit dans le même chapitre de Romains, chapitre 3, un verset plus loin, la Bible dit, au verset 25, c'est lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, la Bible nous montre ici clairement que Jésus-Christ est le sacrifice. C'est lui qui a été destiné pour être le sacrifice propitiatoire. Qu'est-ce qu'un sacrifice propitiatoire? C'est un sacrifice qui apaise la colère de Dieu par rapport à la situation pécheresse des hommes. Alors, nous voyons donc dans ce passage de Romains au chapitre 3, à partir du verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc nous voyons le problème et la solution. Et nous passons du problème à la solution. La Bible nous enseigne dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 21, que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher afin que par lui nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous sommes passés d'un état à un autre, d'un état de pécheur à un état de justifié. Nous sommes passés d'un état de pécheur à un état de justifié. Et ceci est important à comprendre. Parce que ça nous donne de la perspective sur les péchés qui vont venir. Il est clair que les chrétiens vont commettre des péchés. Mais les péchés qu'ils commettent, ils les commettent en tant que justifiés. Et les péchés qu'ils commettront ne vont pas changer leur statut de justifié. Sinon, on serait à réjustifier tous les matins. Et donc, nous sommes passés d'un état
à un autre, nous sommes passés du problème à la solution et il y a ce changement. Nous sommes devenus de pécheurs, nous sommes justifiés. C'est un fondement sur lequel nous, en tant que chrétiens, devrons vraiment nous poser, nous reposer. Nous devons nous fonder sur cette base, que nous sommes passés de l'état de pécheur à l'état de juste. Et je ne vais pas citer, il y a beaucoup de passages qui le prouvent. Nous parlerons éventuellement de la justification. Donc c'est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici le sens de cette nouvelle création. C'est une nouvelle création qui est totalement parfaite, totalement juste devant Dieu. Alors, nous allons voir quelques passages pour justement démontrer que les péchés futurs sont pardonnés au moment où nous devenons chrétiens. Nous allons lire dans le livre de Colossiens au chapitre 2, versets 13 et 14. Colossiens 2, versets 13 et 14. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est le verset 13. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce, non pour quelques-unes de nos offenses, mais pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses, ça veut dire 100% de nos offenses. Toutes nos offenses, ce n'est pas 99% de nos offenses. Toutes nos offenses, ce n'est pas seulement les offenses que nous avons commises avant de le rencontrer, mais aussi celles que nous commettrions après l'avoir rencontré. Toutes nos offenses. Et ce n'est pas une figure de style, une sorte d'exagération. Non, je ne crois pas que ce soit une sorte d'exagération. C'est une vérité. Et tout ici veut dire effectivement tout. Il nous a pardonné pour toutes nos offenses. La Bible dit aussi dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, verset 25, qu'il nous rachète parfaitement. Nous allons lire ensemble ce passage, Hébreux 7, verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et donc cette rédemption est parfaite. Il peut sauver parfaitement. Alors si les péchés futurs pouvaient être un blocage pour le salut d'un enfant de Dieu, je pense que ce langage ne serait pas véridique. Ce que la Bible dit ici ne serait pas la vérité. Non seulement il nous a pardonné toutes nos offenses, mais aussi il nous sauve parfaitement, il nous rachète parfaitement. Et la Bible dit dans un passage que j'ai cité plus haut dans 2 Corinthiens 5, 21, nous allons lire ce passage. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous ne sommes pas devenus la justice de Dieu jusqu'à ce que nous commettions un nouveau péché. Non, Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions la justice de Dieu. Donc, nous avons un changement d'état. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Et aucun péché futur n'est en vue ici comme étant un obstacle à notre nouvelle nature, notre nouvel état. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Et comme je le disais, tout ici dans Colossiens 2 veut dire tout. Toute notre dette a été payée. Elle a été payée en entier. Toute notre dette a été payée. Il a payé pour toutes nos dettes, il a payé toutes nos fautes, il a payé toutes nos erreurs, il a payé tous nos péchés, y compris les péchés futurs. C'est très important. Je vais lire d'autres passages. Je vais lire un passage dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12, la Bible dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et si quelqu'un peut se faire une idée de la distance entre l'Orient et l'Occident, eh bien, c'est un peu l'équivalent de là où Dieu a mis nos péchés afin de ne pas s'en souvenir. Donc, c'est une figure de style, c'est un langage qui est très fort, qui est très évocateur,
pour expliquer comment, à quel point Dieu oublie nos fautes. Cette idée est retranscrite encore dans le livre par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 43, le verset 13 dit ceci. Ésaïe 43, le verset 13 dit ceci. Oh, pardon, le verset 25. Ésaïe 43, le verset 25 dit ceci. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il y a beaucoup de passages, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où Dieu dit ouvertement qu'il ne se souviendra plus des péchés. Eh bien, si les péchés futurs devaient être encore un obstacle, je ne pense pas que Dieu dirait qu'il ne s'en souviendrait plus. Nous allons continuer et voir encore d'autres passages qui vont nous aider à comprendre que les péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Je vais lire un passage dans le livre de 1 Jean chapitre 3, au verset 1 et verset 2. 1 Jean chapitre 3, 1 à 2. La Bible dit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et au verset 2, il dit ceci. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui ne se purifie comme lui-même est pur. » C'est un passage très intéressant, c'est un passage très, très fort, très puissant. Il est clair que Jean écrit ici à des chrétiens dans le but de les rassurer. C'est clair dans ce que nous venons de lire que l'intention de celui qui écrit, c'est d'apporter de l'assurance. C'est de rassurer ceux à qui il écrit. Il les rassure, il leur dit que Dieu est avec eux, que Dieu ne va pas les abandonner. Ils sont certainement des chrétiens qui sont persécutés ou qui traversent des situations très difficiles. Et les difficultés des chrétiens ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Les chrétiens de l'église primitive étaient confrontés à des difficultés très graves, à beaucoup de persécutions et beaucoup de souffrances. Et on ne les a jamais encouragés en leur promettant monts et merveilles, en les faisant rêver par l'évangile matérialiste que nous avons aujourd'hui. Non, quand les Hébreux souffrent, l'auteur du livre d'Hébreux leur dit: vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Il leur demande de fixer les regards vers Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui rémunère, celui qui le cherche avec foi et persévérance. Et ici encore, Jean encourage ces chrétiens. Il les encourage en les rassurant. Il leur dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et le fait que nous soyons enfants de Dieu, appelés enfants de Dieu, est la manifestation la plus excellente de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous étions encore sans force, il nous a aimés. Lorsque nous étions encore des impies, lorsque nous étions ennemis, il nous a aimés et il a donné ce qu'il avait de plus cher pour que nous devenions enfants de Dieu. Et il le dit ici, voyez quel amour le Père nous a manifesté. Le Père nous aime, quelle que soit la situation que nous traversons. Et c'est ce qu'il est en train de dire à ces gens. Il est en train de les rassurer. Il ne faut pas interpréter la situation difficile que vous traversez comme un manque d'amour du Père, ou comme un abandon du Père, ou comme un rejet du Père. Bien au contraire, quelle que soit la situation, vous devez être rassurés que le Père nous aime. Et comment a-t-il manifesté cet amour? Il a fait de nous ses enfants. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit dans le verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Nous le sommes maintenant. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Alors, il reprend l'idée pour rassurer encore ces chrétiens, pour leur dire, nous le sommes effectivement. Le monde ne peut pas nous comprendre. Et l'enfant de Dieu sait qu'il n'appartient pas au monde. Et il leur dit, nous le sommes maintenant, il ne faut pas douter. Ce n'est pas une réalité future, ce n'est pas une promesse future. Nous le sommes aujourd'hui, nous le sommes maintenant. Et ce que nous serons,
Parce que nous le sommes maintenant, nous serons quelque chose. Parce que nous le sommes maintenant, nous serons quelque chose. J'espère que quelqu'un a compris ce que je viens de dire. C'est très important. Nous serons donc, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons. Alors, il peut y avoir des choses qui nous échappent, mais il y a des choses sur lesquelles nous avons, notre cœur est persuadé. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors ici, Jean, non seulement il les rassure sur leur état aujourd'hui, mais il les rassure aussi sur ce qui est la conséquence de leur état. C'est que là où leur état va les envoyer, la prochaine étape, si on peut le dire ainsi. Alors, la question est de savoir, est-ce que quand Jean parle de cette façon, il entrevoit la possibilité d'un péché futur qui pourrait remettre en cause tout ce qu'il est en train de dire? Clairement, ce n'est pas le cas. Clairement, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si Jean avait la conscience et il était imprégné de cet enseignement selon lequel les péchés futurs n'ont pas encore été pardonnés, il ne tiendrait pas un tel langage rassurant. Il ne ferait pas la promesse à ces gens de leur dire « nous serons semblables à lui ». Ou alors, il dirait peut-être « nous serons semblables à lui si nous confessons tous les petits péchés sans oublier le moindre ». Sans oublier le moindre. Sans oublier la dernière fois où, par exemple, le téléphone a sonné et on a dit à l'enfant, oh, dis-lui que papa n'est pas là. Je vais le rappeler. Sans oublier le moindre. Et donc, le fait qu'il fasse une telle promesse est une chose très, très, très importante. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Et il y a une chose intéressante que je voulais partager aussi avec vous dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. La Bible dit ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est te connaître et croire en celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est te connaître et croire en celui que tu as envoyé, en parlant de Dieu, bien sûr. Et il est clair que la connaissance dont le Seigneur Jésus parle ici n'est pas une connaissance superficielle. Ce n'est pas la connaissance du genre, je connais Barack Obama. Je le connais, tout le monde entier le connaît. Ce n'est pas la connaissance du genre, oh, je connais Dieu, je connais l'existence de Dieu. Non, ce n'est pas ce type de connaissance. Parce que si c'était de ce type de connaissance, alors tout le monde entier aurait la vie éternelle. Il s'agit d'un certain type de connaissance qui est différent, qui est plus personnel, qui est plus profond, qui est plus intime. Une connaissance qui fait des deux personnes qui se connaissent, qui fait de ces deux personnes-là une personne. Et ça existe dans la Bible. L'homme connaît sa femme et les deux deviennent une seule chair. Voici le type de connaissance. C'est la connaissance la plus intime possible. Quand la Bible dit l'homme connaîtra sa femme, ça ne veut pas dire qu'un matin le monsieur va se réveiller pour dire oh non, je l'ai connu, voici ma femme. Non. Ça veut dire quelque chose de plus profond que ça. Alors, c'est de cette connaissance-là qu'il s'agit. Et laissez-moi vous dire une chose, bien-aimée. Aucun pécheur ne peut avoir cette grâce, cette connaissance. En fait, c'est parce que nous ne sommes plus pécheurs que nous avons cette connaissance. Et si nous avons cette connaissance profonde et intime de Dieu, il est clair qu'ici, il n'est pas envisagé un péché qui pourrait nous arracher cette connaissance de Dieu. C'est très important. C'est une connaissance personnelle qui est acquise et nous connaissons Dieu. C'est comme je le disais, un homme connaît sa femme. Il n'y a pas une offense dans ce couple qui va défaire cette connaissance, si je veux le mettre ainsi. Et souvenez-vous dans le livre de Matthieu 7, à ceux qui sont venus au Seigneur pour dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas chassé des démons? Matthieu 7, nous connaissons l'histoire à partir du verset 21. Et le Seigneur leur a dit, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ça aussi c'est important. Je ne vous ai jamais connu. Alors le Seigneur ne dit pas, je vous avais connu, et après que je vous ai connu, vous avez commis tel et tel et tel péché, et à cause de cela, je ne vous connais plus. Non, ce n'est pas le cas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'intimité. Cette connaissance n'a jamais existé entre nous, entre vous et moi. Comme cette connaissance qui existe entre un père et son fils. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu un moment de votre vie où je vous ai connu. Alors, il est clair que ce n'est pas le fait qu'ils aient commis un péché qui a défait cette connaissance, mais c'est le fait qu'il n'ait jamais été connu. Or, nous qui avons été connus,
Cela équivaut à dire que nous qui avons été connus, cette connaissance ne peut pas être défaite par un péché potentiel dans le futur. Je pense que c'est aussi un argument très important à comprendre. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 et au verset 20, la grâce qui nous a été faite est la suivante. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous connaissons le véritable. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Si ce n'était pas le cas, cette connaissance n'aurait pas sa place. Cette connaissance serait temporaire et le langage biblique aurait été aussi clair que possible. Si c'était le cas. Alors nous allons continuer. Il y a encore d'autres passages que nous pouvons lire. Nous venons de lire 1 Jean chapitre 3. Alors nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 10. La Bible dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je crois qu'il y a des mots très importants dans ce passage. Des mots très importants dans ce passage. C'est en vertu de cette volonté. C'est la volonté de Dieu de venir nous racheter. C'est la volonté de Jésus-Christ de se donner, de s'adonner à cette mission et venir prendre la forme humaine et venir mourir afin de payer la rançon pour nous. C'est en vertu de cette volonté que la Bible dit nous sommes sanctifiés. Le mot sanctifié veut dire mis à part. Nous sommes mis à part. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Combien de fois? Une fois pour toutes. Nous sommes mis à part par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je pense que le langage est fort ici aussi. Nous n'avons pas simplement été pardonnés. Nous n'avons pas simplement été lavés. Nous n'avons pas simplement été justifiés. Nous n'avons pas simplement été réconciliés. Nous n'avons pas simplement été adoptés. Mais nous avons été mis à part. C'est-à-dire que le Seigneur nous a pris, il nous a mis en Christ et il nous a mis à part. Et ça, c'est très important. Il nous a mis à part par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il nous a mis à part. Alors, le fait d'avoir été mis à part une fois pour toutes nous indique clairement que nos péchés, quels qu'ils soient, passés, présents et futurs, doivent forcément avoir été pardonnés, afin que nous soyons mis à part une fois pour toutes. Afin que nous soyons mis à part une fois pour toutes. Et nous allons le voir dans le livre d'Hébreux. Nous n'allons pas entrer dans le livre d'Hébreux, peut-être dans une autre vidéo, nous allons parler du livre d'Hébreux. Mais l'idée du livre d'Hébreux, c'est ce caractère de une fois pour toutes du sacrifice de Jésus. Puisque le livre d'Hébreux montre l'excellence et la supériorité du sacrifice de Jésus en comparaison au sacrifice de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui était un sacrifice répétitif, qui devait se répéter chaque année et qui ne faisait que couvrir les péchés. Alors ici, nous parlons d'un sacrifice qui a été fait. Il est venu avec son sang dans un tabernacle qui n'a pas été bâti de main d'homme. Nous allons voir ce passage tout à l'heure. Pour offrir son propre sang et pour nous acquérir une rédemption éternelle. Et cela a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre sacrifice. C'est de ça qu'il est question dans le livre d'Hébreux. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Les péchés qui vont être commis ne vont pas avoir d'autres sacrifices pour leur propitiation. Non. Si nous devions encore nous inquiéter pour des péchés futurs, nous ne serions pas sanctifiés. Nous allons continuer encore dans le livre d'Hébreux chapitre 10 et je vais lire le verset 14. Et voilà, le verset 14 confirme encore cette idée. C'est par une seule offrande. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc il ne nous a pas simplement mis à part, mais par cette même offrande et par cette seule offrande, il nous a amené à quoi? À la perfection. À la perfection. Et le temps de la conjugaison utilisé ici n'est pas un temps futur. La Bible ne dit pas qu'il nous amènera à la perfection. Non, il nous a amenés à la perfection.
C'est tellement fort, c'est tellement profond. Je vais faire une vidéo sur un enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, pour que nous comprenions que dans l'esprit, nous sommes comme Jésus. Nous sommes exactement comme Jésus. Dans l'esprit, même dans 1 milliard d'années, il n'aura aucun changement parce que nous avons atteint la perfection. Nous avons atteint le niveau dans l'esprit, un niveau que nous ne pouvons plus supplanter. Parce que Dieu lui-même habite en nous. Et parce que l'esprit de Christ habite en nous. Donc nous sommes amenés à la perfection. Ce langage n'est pas une exagération, c'est la réalité de notre identité spirituelle. Et si nous sommes amenés à la perfection, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire qu'aucun péché, qu'il soit passé, présent et futur, ne peut nous dérober de la place que nous occupons dans les mains du Seigneur. Il a fallu que tous nos péchés, passés, présents et futurs, soient pardonnés au point de rencontre afin que nous puissions être sanctifiés, mis à part et rendus parfaits. Mais nous allons continuer encore avec d'autres passages. Dans le même livre de Hébreux, chapitre 10, je vais lire encore deux versets, verset 17 et verset 18. Il dit ceci. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Verset 17. Et nous voyons que cela est l'idée que nous avons lue tout à l'heure dans le psaume 103 et dans Ésaïe 43. Et comme je le disais, cette idée est dans toute la Bible. Et ici, nous la voyons répétée, citée même par l'auteur d'Hébreux. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est une promesse de Dieu, ni de leur iniquité. Et au verset 18, il dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Cette offrande a été faite une fois pour toutes. Une fois que vous êtes dans l'arche, vous êtes dans l'arche. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et c'est très, très, très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Alors, nous allons lire encore un autre passage. Cette fois-ci, je vais aller dans le livre d'Éphésiens. Nous allons voir quelques passages dans le livre d'Éphésiens et qui vont nous aider à encore mieux comprendre cette idée des péchés qui sont tous pardonnés, passés, présents et futurs. Alors, c'est un passage que tout le monde connaît, Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors l'idée sur laquelle je vais m'arrêter ici, c'est le fait que cela ne vienne pas de nous. La Bible dit que cela ne vient pas de vous. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas notre capacité à confesser nos péchés. Ce n'est pas notre capacité à nous efforcer de ne pas pécher. Ce n'est pas nos performances spirituelles. Ce n'est pas nos prières, nos jeûnes, nos dîmes, nos offrandes. Ce n'est pas tout ce que nous produisions, nous pouvons produire qui nous a sauvés. Mais nous avons été sauvés par la grâce. Par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et le frère Paul continue ici pour dire que cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de votre force. Cela ne vient pas de votre capacité à vous souvenir qu'il y avait un péché que vous avez commis le 6 novembre 1977 et vers 17h. Et vous vous êtes souvenu de non. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Alors moi je m'imagine, si il y avait cette conscience du fait que les péchés commis après avoir rencontré le Seigneur pourraient nous dérober notre salut, alors il serait faux de dire que cela ne vient pas de nous. Il serait plutôt juste de dire que cela vient de nous dans la mesure où nous sommes capables de contribuer à cette œuvre du salut en ayant la responsabilité de nous souvenir d'un péché. Parce que si nous avons la responsabilité de confesser tous les péchés, eh bien nous devons le faire à la perfection. Donc nous souvenir de tout péché, en parole, en intention, et toutes ces choses. Mais par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. Et Paul dans Éphésiens parle encore plus fort. Dans Éphésiens chapitre 1, je vais lire les versets 13 et 14. Et ici, il y a une idée qui est encore très 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 importante. Éphésiens 1, 13 et 14. Il dit ici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
S'il y a un passage dans toute la Bible qui prouve que tous nos péchés, quels qu'ils soient, sont totalement pardonnés, eh bien celui-ci est peut-être l'un d'entre eux. Parmi tous ceux que nous avons cités, celui-ci est très poignant. Et il y a deux mots qui m'intéressent dessus. Je ferai peut-être un enseignement sur ces deux mots, parce que ce sont des mots importants. Le premier est celui-ci. Nous avons été scellés. Dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors nous savons tous ce que scellé veut dire. Scellé veut dire marqué d'un sceau. Un sceau, c'est comme une sorte de tampon, un signe qui authentifie, un signe qui protège, un signe qui dit des choses sur le propriétaire du sceau. C'est très important. Prenons par exemple l'image d'une enveloppe scellée. Elle a un contenu. Elle contient par exemple un courrier très important. Et elle est fermée. Mais en plus du fait qu'elle est fermée, pour une double sécurité, il y a un sceau. Elle est marquée d'un sceau. Alors le sceau est avant tout un signe. Quand on le voit, on sait de quoi il s'agit. On sait du moins qui envoie cette enveloppe. À qui elle appartient. Je prends un exemple. On met le sceau par exemple du ministère de la Défense. On sait que cette enveloppe vient du ministère de la Défense. Elle ne vient pas d'un autre endroit. Elle vient du ministère de la Défense. Le sceau prouve qu'elle vient du ministère de la Défense. Mais pourquoi un sceau sur une enveloppe fermée? C'est pour empêcher que cette enveloppe soit ouverte. Non seulement le sceau qui est marqué sur l'enveloppe marque le nom du propriétaire du sceau, mais vient aussi avec l'autorité du propriétaire de ce sceau. Et elle préserve l'enveloppe jusqu'à ce qu'elle arrive aux mains de son destinataire. Tant qu'elle n'est pas encore arrivée aux mains de son destinataire, elle ne devrait souffrir d'aucune interférence extérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est scellée. Parce qu'elle est scellée. Et ce sceau est la marque du fait que Dieu a mis sur chacun d'entre nous. Quand, au moment où nous avons mis notre foi en lui, au moment où nous sommes devenus chrétiens, Dieu a mis un sceau sur chacun d'entre nous qui est, si vous voulez, la marque. La marque qui vient avec son autorité et qui s'assure que nous qui sommes le colis, si on veut le mettre ainsi, arriveront à destination. C'est la raison pour laquelle nous sommes scellés. Et il explique au verset 14 que ce sceau est un gage. Alors le gage, c'est comme une caution, c'est un paiement en avance. Si je veux louer une maison, pour montrer mon engagement, mon sérieux à vouloir effectivement prendre la maison, je vais payer une partie de ce que cette maison coûte, de sorte à montrer à celui qui veut vendre ou à celui qui veut céder ou à celui qui veut louer sa maison que je suis effectivement un candidat à prendre au sérieux. Et donc c'est une gage, c'est un engagement, je m'engage. Et ici ce n'est pas un homme qui s'engage, mais c'est Dieu lui-même qui donne un gage. Un gage pourquoi? Pour nous garantir notre héritage pour la rédemption. C'est-à-dire entre maintenant, entre le jour où nous l'avons connu, jusqu'au jour où nous allons entrer dans la consommation totale de la rédemption, la glorification de nos corps, où la rédemption sera totalement achevée, nous avons un gage de la part de Dieu. Alors dites-moi, est-ce qu'un péché futur est en vue ici? Si les péchés ne sont pas pardonnés passé, présent et futur, il est impossible de tenir un tel langage. Il est impossible de tenir un tel langage. Tenez-vous bien au verset, dans le chapitre 2, dans le chapitre 4, pardon, au verset 30. Dans le chapitre 4, au verset 30, la Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul recommande, il exhorte les chrétiens, il nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais il n'évoque jamais la possibilité de briser le sceau. Il ne nous enseigne jamais que si le Saint-Esprit est triste, il va briser le sceau. Non, il est possible que nous attristions le Saint-Esprit. Mais ce sceau ne sera jamais brisé. En tout cas, je n'ai pas encore entendu un chrétien dont le sceau a été brisé. Le sceau ne peut pas être brisé. Même quand l'Esprit de Dieu est attristé, on nous exhorte, Paul nous exhorte à ne pas l'attrister. Mais il ne nous dit jamais, si vous attristez le Saint-Esprit, il va briser le sceau.
il va briser le sceau pour sortir. Et s'il était possible qu'un péché futur soit un obstacle au salut de l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit briserait ce sceau très rapidement. Si nos péchés passés, présents et futurs n'avaient pas été pardonnés, le Saint-Esprit ne pourrait s'accommoder de péché, il aurait brisé le sceau et serait sorti depuis longtemps. C'est très important de le comprendre. Nous allons lire encore un passage dans le livre d'Éphésiens et nous allons peut-être lire ça comme le dernier passage pour aujourd'hui. Alors Éphésiens 2, je vais lire du verset 4 au verset 6. Donc continuez du verset 4 au verset 6. Alors la Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, au verset 7, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous étions morts dans nos offenses, il nous a ressuscités. Nous étions morts dans nos offenses, il nous a ressuscités. À quel moment il nous a ressuscités? Il nous a ressuscités au moment où nous sommes nés de nouveau. C'est ça, nous sommes passés, comme Jean 5, 24 le dit, de la mort à la vie. Au moment de notre nouvelle naissance, nous sommes passés de la mort à la vie. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il y a cette identification à Christ. Christ qui meurt, nous sommes identifiés à sa mort et nous sommes aussi identifiés à sa résurrection. Tout cela se passe quand? Se passe le jour où nous devenons enfants de Dieu. Mais il ne nous a pas simplement ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Quand sommes-nous assis? Quand Christ nous fait-il asseoir dans les lieux célestes? Au moment où nous devenons enfants de Dieu. Il n'attend pas de voir s'il y a un péché futur qui va être confessé ou pas. Avant de voir, bon, je vais attendre un peu. Je vais voir celui-là, bon, lui, je peux le faire asseoir avec moi dans les lieux célestes. L'autre, je vais attendre. On va voir encore s'il n'y a pas de péchés qui ne sont pas confessés. Parce que l'autre, j'ai vu, il y a un péché, mais il n'a pas encore confessé. Il a peut-être oublié, donc on va attendre. Et non. Au moment où nous devenons enfants de Dieu, nous sommes assis, aussitôt assis dans les lieux élevés. Et je n'ai pas encore entendu parler d'un chrétien qui a été expulsé, poussé des lieux célestes et rejeté vers le bas. Non. Et cela se passe au moment où nous devenons chrétiens. Et donc, il est clair par l'enseignement de la Bible, comme nous venons de le voir, que nos péchés passés, présents et futurs sont pris en compte, sont pardonnés au moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas, nous connaissons les ruses de l'ennemi, bien sûr. L'ennemi va venir nous accuser, c'est sa nature, c'est le père du mensonge, c'est le président mondial des accusateurs. Il va venir nous accuser, oh tu te dis enfant de Dieu et tu fais ceci et tu fais cela. Nous n'encourageons certainement pas l'enfant de Dieu, et il est pas naturel pour un enfant de Dieu de se conduire et vivre dans le péché. Mais la Bible enseigne clairement et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'enseignement de la parole de Dieu. Mais nous devons l'étudier, nous devons comprendre la parole de Dieu et nous devons nous réjouir de ce que Dieu a accompli pour nous en Christ Jésus. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Nous sommes libres. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 1 que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes dans la liberté et ne nous mettons pas sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est le fait de ne plus avoir la condamnation du péché. C'est le fait de ne plus être esclave du péché. C'est le fait d'être totalement affranchi du péché. Comme je l'ai dit dès le début, Dieu a résolu le problème à sa racine. Et nous ne sommes plus identifiés par le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romains 6, 14. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes plutôt vainqueurs sur le péché. Nous sommes libres du péché. Et Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a rendu libre. Vous êtes libre du péché et vous êtes libre de la loi. Vous êtes libre de la condamnation de la loi. Vous êtes libre des exigences de la loi. Et la Bible enseigne clairement. Alors, il leur dit de ne pas aller se remettre sous le joug. Et si Paul savait qu'un péché du futur allait
annuler cette liberté, je pense que ce langage n'aurait pas du tout eu sa place. Mais au contraire, il dit à ses chrétiens, il nous dit, nous avons été rendus libres par Christ. Et il dit plus tard dans le même chapitre, plus loin, que nous ne devons pas utiliser notre liberté pour une excuse pour vivre selon la chair. La liberté peut te pousser à vouloir vivre selon la chair, mais il ne dit jamais que tu as perdu ta liberté à cause d'un péché futur. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés au moment où nous rencontrons le Seigneur. Nous sommes libres, nous pouvons exulter, chanter des joies, passer le reste de notre vie à adorer et à remercier le Seigneur. Si cette vidéo, si cet enseignement vous a béni, et je prie que vous ayez été béni par cet enseignement, eh bien, je vous encourage à mettre des j'aime, à mettre un petit commentaire, ça encourage, et aussi à le partager si vous pouvez, à travers les réseaux sociaux. Je vous encourage une fois encore à vous abonner sur cette chaîne. Nous allons produire du contenu assez souvent pour nous aider, pour nous édifier les uns les autres. Abonnez-vous, partagez, souscrivez et surtout activez la clochette de notification. En attendant le prochain enseignement, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.